Je me suis longtemps épuisé à vouloir tout inventer, à croire que la véritable originalité naîtrait du néant. J'ai alors compris une loi fondamentale: la clé de toute réalisation ne réside pas dans une innovation solitaire, mais dans l'étude assidue de ceux qui, par la créativité, ont déjà triomphé dans leur domaine. En un, la loi du mentorat créatif. Je n'ai plus besoin de partir de zéro ou de forger de nouvelles règles dans des territoires où d'autres ont déjà planté leur drapeau. Mon rôle est d'abord d'observer les géants, de me laisser instruire par leurs œuvres et leurs méthodes, et de leur permettre de guider mes mains. Cette approche n'est pas une soumission, mais une libération. Une fois que j'ai assimilé les principes éprouvés par mes prédécesseurs, j'acquiers le droit d'y ajouter ma propre substance, d'améliorer et de réinventer à mon tour. Pour voir plus loin, je dois me jucher sur les épaules de ceux qui voient déjà loin. Comme il est écrit, il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Cette parole résonne en moi, mon propre arc, si solide soit-il, est dressé par la sagesse transmise. Ainsi, mon appel à l'action est clair: cessons de nous heurter seuls à des murs que d'autres ont déjà franchis. Identifions ceux dont nous admirons le parcours, étudions leur stratégie, et laissons leur expérience abréger notre chemin. L'intelligence suprême est d'emprunter la connaissance pour éviter les pièges et maîtriser sans peine ce qui fut complexe pour d'autres. Je choisis délibérément de faire de la vision des autres le point de départ de ma propre vision. À mon tour, je progresse, non en solitaire, mais porté par la lignée de ceux qui ont réussi avant moi. Écris en commentaire: je cherche un mentor dans mon domaine d'aspiration et je me connecte. De la loi du désir ardent. Je crois que toute réalisation extraordinaire commence non par un simple souhait, mais par un désir brûlant qui consume tout sur son passage. Pour moi, ce fut une obsession qui a chassé le doute et rendu l'échec impossible à accepter. Ce désir est devenu le feu intérieur qui me tient éveillé la nuit et me réveille avant l'aube, fixant un objectif si clair et si puissant qu'il guide mes moindres décisions. J'ai compris que je devais le nourrir constamment, en visualisant le résultat avec une intensité telle que je pouvais presque le toucher. Ce n'était plus un rêve lointain, mais une future réalité que je m'obligeais à incarner chaque jour. Les obstacles, inévitables, n'étaient plus que des tests pour éprouver la force de ma conviction. Je me suis entouré de ce qui alimentait cette flamme et j'ai éliminé tout ce qui pouvait l'étouffer. Je sais maintenant que si le désir est assez fort, les moyens de l'assouvir finissent toujours par se révéler. Alors, je vous le demande, quel est ce feu qui vous habite et que vous n'osez peut-être pas encore laisser grandir? Identifiez-le, nourrissez-le sans relâche, et laissez cette ardente obsession forger le chemin vers votre destin. 3. La loi de la précision de l'objectif. J'ai longtemps cru que vouloir réussir était un objectif suffisant, jusqu'à ce que je réalise que cette vision floue était la source de ma stagnation. Un jour, j'ai compris que mon esprit était comme un système de guidage de missiles, sans coordonnées exactes, il ne savait pas où frapper et errait sans but. J'ai alors appris à transformer mes rêves brumeux en cibles précises et mesurables, définies dans le temps et dans l'espace. Au lieu de dire « je veux être riche », je me suis fixé pour but « générer 10 000 € de revenus passifs d'ici 18 mois ». Cette précision radicale a immédiatement recalibré mon focus et a éliminé le bruit des distractions quotidiennes sans importance. Chaque décision était soudain évaluée à l'aune d'une seule question: cette action me rapproche-t-elle de mon objectif chiffré? Mon énergie, auparavant dispersée, s'est concentrée comme un laser sur les seules actions à fort impact. La clarté a engendré la confiance, et la confiance a engendré un momentum que je n'avais jamais connu auparavant. Je me suis surprise à repérer des opportunités qui étaient toujours là, mais que mon ancienne vision floue ne pouvait pas discerner. Les obstacles n'étaient plus des murs, mais simplement des détours à négocier sur une carte dont je connaissais maintenant la destination finale. Chaque petit pas en avant devenait une source de motivation qui alimentait le prochain pas. Je réalisais que le pouvoir n'était pas seulement dans la détermination, mais dans la définition chirurgicale de ce que l'on poursuit. La précision de mon objectif a agi comme un aimant, attirant à moi les bonnes personnes et les idées pertinentes. Aujourd'hui, je sais que le premier pas vers la réalisation de n'importe quel grand rêve est de le réduire en une série de petits buts incontestablement clairs. Votre tour est venu, prenez votre rêve le plus cher et écrivez son équation mathématique précise, c'est le moment où tout bascule. 4. La loi de l'enrichissement. J'ai longtemps cru que la richesse était une destination lointaine,
jusqu'à ce que je découvre qu'il s'agissait en réalité d'un mode de vie et de pensée. Ma première révélation fut de comprendre que mon temps valait bien plus que mon salaire, et que je devais cesser de l'échanger contre de l'argent pour plutôt le faire fructifier. J'ai commencé par analyser chaque heure de ma journée comme un investissement potentiel, éliminant sans pitié ce qui ne rapportait pas de dividendes en connaissances ou en opportunités. Puis j'ai appliqué le principe du troisième revenu en développant systématiquement des sources de revenus parallèles qui travaillaient pour moi pendant mon sommeil. J'ai appris à distinguer clairement les actifs qui remplissent mes comptes des passifs qui les vident, transformant chaque euro en employé travailleur. Mon mindset a radicalement changé lorsque j'ai commencé à voir les obstacles économiques comme des puzzles à résoudre plutôt que comme des barrières infranchissables. J'ai cultivé l'art de l'investissement en moi-même avant d'investir dans quoi que ce soit d'autre, sachant que mes compétences sont mon actif le plus précieux. La patience est devenue mon allié, comprenant que la véritable richesse se construit comme un chêne et non comme un champignon. J'ai bâti un écosystème personnel où chaque relation, chaque connaissance, chaque expérience crée de la valeur et s'enrichit mutuellement. J'ai remplacé la consommation passive par la création active, transformant mes passions en projets rentables et mon temps libre en laboratoire d'innovation. Les livres de développement personnel et financier ont remplacé les divertissements vides, nourrissant quotidiennement mon intelligence économique. J'ai appris à aimer les chiffres, les tableaux de bord et les indicateurs, qui sont devenus mes boussoles dans l'océan des décisions financières. Aujourd'hui, je mesure ma richesse non à ce que je possède, mais à ce que je crée, à ma liberté de choix et à mon impact sur le monde. Cette loi de l'enrichissement est bien plus qu'une stratégie, c'est une alchimie personnelle qui transforme la conscience en abondance. Maintenant, à votre tour, identifiez l'une de vos compétences et transformez-la dès aujourd'hui en source de revenus autonomes, c'est le premier pas qui sépare le rêve de la réalité. 5. La loi de l'entrepreneuriat. J'ai longtemps cru que créer une entreprise nécessitait une idée révolutionnaire, jusqu'à ce que je découvre que l'essence même de l'entrepreneuriat résidait dans ma capacité à résoudre des problèmes concrets. J'ai commencé par observer les frustrations autour de moi, les petites contrariétés du quotidien que personne ne prenait le temps de régler. Mon premier déclic fut de comprendre qu'une entreprise viable ne naît pas d'une inspiration soudaine, mais d'une écoute active des besoins non satisfaits. J'ai alors cessé de perfectionner mon produit dans l'ombre pour aller confronter mon idée au terrain, supportant les premiers non comme autant de leçons précieuses. J'ai appris à pivoter avec agilité, transformant mes échecs en ajustements nécessaires plutôt qu'en remise en question. La peur du jugement s'est dissipée lorsque j'ai réalisé que chaque entrepreneur accompli était passé par cette phase d'apprentissage douloureuse mais formatrice. J'ai cultivé la discipline de prioriser les revenus avant la perfection, comprenant qu'une entreprise ne survit que par sa trésorerie. Mon mindset a radicalement changé quand j'ai commencé à voir chaque obstacle comme une opportunité d'innovation plutôt que comme une barrière. J'ai appris à bâtir des systèmes reproductibles plutôt qu'à m'épuiser dans des efforts ponctuels, transformant progressivement mon activité en une machine autonome. La recherche de mentors m'a évité des erreurs coûteuses et a accéléré ma courbe d'apprentissage de manière exponentielle. J'ai découvert que mon réseau valait plus que mon capital initial, chaque relation qualitative ouvrant des portes inattendues. J'ai apprivoisé l'inconfort comme compagnon de route, sachant que la croissance se situe toujours au-delà de la zone de confort. Aujourd'hui, je mesure mon succès à ma capacité à créer de la valeur durable plutôt qu'à mon chiffre d'affaires mensuel. Votre tour est venu, identifiez un problème non résolu dans votre environnement et esquissez dès aujourd'hui la première ébauche de solution, le monde n'attend que votre audace. 6. La loi des petits commencements. J'ai longtemps sous-estimé le pouvoir des petits commencements, jusqu'à ce que je réalise que chaque grande réalisation n'était que l'aboutissement d'actions infimes répétées avec constance. Mon premier livre est né d'un seul paragraphe écrit chaque matin, ces fragments quotidiens ayant fini par former un manuscrit complet sans que je m'en rende compte. De la même manière, mon empire financier s'est construit à travers des investissements modestes mais réguliers, capitalisant silencieusement comme une boule de neige dévalant une pente. J'ai appris à célébrer les progrès invisibles, cette heure quotidienne consacrée à l'apprentissage qui, au bout d'un an, m'a transformée en experte dans mon domaine. Les autres voyaient soudain mon succès instantané, ignorant les milliers de petits pas disciplinés qui m'y avaient conduite. J'ai compris que la persistance dans l'insignifiant créait bien plus de momentum que les efforts spectaculaires mais éphémères. Aujourd'hui,
J'honore ce principe en découpant chaque objectif ambitieux en micro-actions réalisables dans l'immédiat. Votre tour est venu, identifiez la plus petite action possible vers votre rêve et accomplissez-la aujourd'hui même, c'est ainsi que les géants grandissent. En conclusion transformative, si tu commences à incarner ces lois 6 avec constance, 2025 deviendra l'année où tu franchiras la frontière entre le rêve et le tangible. Dans cette partie 1, nous avons juste mis en exergue 6 lois d'une série de 30 lois incontournables permettant la création de la richesse en toute saison. Si vous êtes prêt pour votre succès radical, laissez-moi un commentaire avec « Je choisis ma transformation ». C'est votre premier engagement envers vous-même. Abonnez-vous à la chaîne, parce que cette décision n'est que le début, et que les prochaines vidéos vous donneront les outils concrets pour y parvenir. Cœur rouge, likez cette vidéo et partagez-la à cette personne dans votre entourage qui a tout pour réussir, mais qui a simplement besoin d'un déclic pour oser.